Eh bien, bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. On va apprendre à refaire ce compositing-ci sur Fusion. Donc c'est un compositing à la Pixar rendu avec le moteur de rendu en RenderMan. Donc on va voir pas à pas comment refaire ce compositing et de manière assez simple. On va essayer de pas trop faire des choses complexes, même s'il y a certaines notions à avoir ou du moins qu'on va voir dans la vidéo. Mais si tu souhaites aller beaucoup plus loin sur Fusion, on a fait une formation, que ce soit sur Fusion ou sur Nuke, où on va en profondeur dans le logiciel. On essaye vraiment de comprendre comment ça marche, le pourquoi du comment, pour que vous puissiez utiliser ces logiciels en totale autonomie. Donc revenons à Fusion. Alors vous voyez, le compositing ici n'est pas très complexe, il est assez court. On va à l'essentiel et on va surtout voir comment ça marche. Donc ici je vais retrouver ma première passe. Ensuite je vais retrouver d'autres passes ici comme spéculaire. Je vais aussi retrouver certaines passes où je vais pouvoir les rajouter par-dessus pour recomposer mon image finale. Alors chose importante, dans Fusion automatiquement on est en linéaire, mais nous on aimerait bien visualiser en sRGB. Ça ce sont des espaces colorimétriques. Donc pour ça tu peux aller ici, aller dans Edit et là tu peux mettre en Output Space sRGB parce que si tu le fais pas ça va ressembler à ça. D'ailleurs tu peux voir ce que ça donne avec ou sans sRGB. Même un petit peu mieux en sRGB. Bon, si ça te parle pas trop, tu peux juste le faire, t'es pas obligé de comprendre ça pour suivre le tutoriel, mais bien sûr, comme je viens de te le dire, si tu as envie d'aller plus loin, la formation est là pour toi. Donc on a ceci, très bien, et maintenant on aimerait rajouter ça par-dessus. On va pouvoir le faire de différentes manières. On peut utiliser un nœud de channel booleans ici, et dans les opérations, pour l'ajouter, je vais me mettre ici en add. Donc là, je vais juste prendre ceci et ceci, peu importe ce qui est devant ou derrière, étant donné que j'ajoute. Si vous faites 2 plus 1 ou 1 plus 2, le résultat sera le même. Donc là, j'ajoute et ça me donne ça. Donc avant, on avait ça, et là, on vient d'ajouter nos spéculaires. Sauf qu'il y a un petit problème. Si on regarde l'alpha ici, c'est tout blanc. Alors que si je regarde l'alpha qui est ici, et ben là, il est bel et bien défini. Et oui, c'est parce qu'on ajoute ceci, sauf que on lui dit d'ajouter l'alpha du foreground. Sauf que ici, l'alpha il est complètement plein. Alors il y a plusieurs solutions, on pourrait inverser et par conséquent et prendre l'alpha de notre foreground, mais ce qu'on peut faire ici, au lieu de prendre alpha FG, on va aller choisir le do nothing. Et en do nothing, il va rien faire. Vous voyez qu'il fait rien. Et du coup, il maintient l'alpha qui est ici. Donc ça, c'est quand même assez important parce que si on n'a pas d'alpha, quand on va composer notre fond d'arrière, on va rien voir. Donc ça c'est super important. Ensuite je vais faire la même chose ici, je peux copier-coller ce node et venir rajouter ici mon petit bonhomme quoi. Donc je vais venir rajouter ceci. Donc ça c'est du subsurface. Alors le subsurface scattering, on va pas rentrer dans les spécificités, mais c'est la transluminescence que vous pouvez retrouver très souvent sur des personnages. Par exemple, c'est ce qui fait que Gollum a une oreille un petit peu rouge, pour faire simple. Donc là on rajoute ça par-dessus. Ensuite, on va prendre notre élément suivant. Pour l'instant, on rajoute juste les éléments et on va voir ce que ça donne après. Donc là, on a de spéculaires indirects. Les spéculaires indirects, c'est comme les spéculaires classiques, sauf que ce sont des rayons qui sont indirects. C'est pas ce qu'il y a à faire la spéculaire, mais ça va être un rebond sur un autre objet qui va provoquer cette spéculaire. Pour le moment, on rajoute ça encore une fois par-dessus. Et ici, on regarde qu'on a bel et bien notre alpha. Sinon, on met en do nothing. Donc ici, pareil, on a peut-être perdu notre alpha ici. Alors, pas de souci, on va régler ça. Alors, je pourrais inverser ici et ça marche très bien. Si je mets ici, pareil, on a toujours notre alpha. Donc ça, c'est quelque chose à regarder. Il faut toujours tenir compte de l'alpha. Si on l'a perdu, c'est pas grave. On peut toujours le récupérer et venir le réinjecter ici au besoin. Ça, c'est possible. Ensuite, ici, on va avoir une passe de normal. Là, ça va être intéressant. Donc, les normales, ça va être la direction des faces. Ici, je peux me dire soit je prends le rouge, soit je prends le vert, ou soit le bleu. Ok. Moi, par exemple, je vais prendre le vert. Et je vais dire à Fusion, grâce à un channel booleans, que mon vert, il se transforme en alpha. Du coup, dans alpha FG, je vais mettre ici le green BG. Pourquoi? Parce qu'on va prendre le vert du BG. Ici, c'est bien en entrée de background. Ce qui fait que si je regarde ça et que maintenant je vais dans l'alpha, on a bel et bien le vert. Vous voyez qu'ici dans l'alpha, ça correspond au vert. Et maintenant, ça peut nous servir de masque pour venir faire de la color correction. Donc ici, je vais connecter ça, par exemple comme ceci. Et là, je vais mettre ceci en entrée masque et je vais pousser mon gain. Et là, tu peux voir que ça se fait uniquement là où on était vert. Donc c'est super pratique pour venir relighter et faire comme si la lumière venait d'un certain endroit. Pareil, je peux mettre ça un petit peu plus rougeâtre, augmenter un petit peu. Ici, on compare le avant-après. C'est quand même plutôt sympa. Donc ça, c'est pour la base de normal. Ensuite, on va retrouver certains éléments. Donc ici, je peux rajouter ça par-dessus si je le souhaite, juste à l'aide d'un merge. Donc hop, je mets ça par-dessus.
Et voilà, nous on aimerait plutôt que ça soit derrière, donc si on veut que ça soit derrière, je mets ça en dessous. Donc j'inverse juste mes entrées en faisant CTRL-T. Maintenant, je peux rajouter mon arrière-plan. Donc là, pareil, je vais mettre un nœud de merge pour venir merger mes différents éléments. Et là, hop, pareil, je vais venir mettre cet élément derrière. Donc CTRL-T, et là on voit un petit problème, c'est qu'on n'est pas au même ratio. Donc on pourrait mettre un nœud de resize, on pourrait cropper, c'est comme on veut. Donc par exemple ici on est en 1920 par 1038, on peut mettre un resize en 1920 par 1038. Donc ici on a la même résolution, et quand on compose, il n'y a pas de problème. Donc avant, après. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste? On a ça, et on a ceci. Donc prenons ça qui est juste la smoke qui est devant. Par là. Petite particularité avec la smoke, je vais te montrer une petite astuce. Donc dans un premier temps, je peux juste mettre un merge ici, hop, venir composer ça par-dessus, et de ça, on passe à ça. Très bien. Ça rajoute bel et bien notre smoke qui est ici. Alors, il y a souvent un effet qui est fait avec la smoke, c'est que derrière, en fait, ça va venir légèrement blurrer ce qui se retrouve derrière la smoke. Du coup, je peux mettre un blur et en entrée masque, je mets ma smoke. Si je regarde ici, on a ça et je peux venir légèrement blurrer, voilà, et ensuite rajouter ma smoke. Donc c'est léger, mais si on compare le avant-après, tu vois que les éléments derrière sont blurrés. En fait, le fait qu'il y a de la smoke, ça va légèrement venir blurrer vos éléments qui sont derrière celle-ci. Donc voilà pour la petite astuce. Et ensuite, je peux rajouter ceci. Donc pareil, on va avoir des problèmes de format ici. Alors je peux récupérer le resize qu'on avait fait en 1920 par 1038. Ici je le connecte et on a la bonne résolution. Et je mets un merge pour le rajouter par-dessus. Donc ici je mets un merge, hop, je connecte ça par-dessus. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Et là, mon élément est bel et bien par-dessus. Je peux mettre un nœud de transform si je le souhaite pour venir bouger mon élément comme je le veux. Par exemple, je peux le mettre par ici. Et si je trouve qu'il est un peu trop fort, bah, je peux baisser le blend. On va voir quelque chose comme ça, par exemple. On peut venir le tricher de cette manière. Je pourrais également mettre un défocus si je trouve qu'il est trop net. Donc, défocus, hop, je viens placer, je viens mettre mon défocus ici en faisant Shift, et là, bah, je peux venir un petit peu plus le blurry si je souhaite, ce qui est un petit peu plus sympa. Alors là, on a composé tous les éléments ensemble, très bien, sauf que bah, il n'y a pas vraiment de patte, c'est un peu terne, on aimerait rajouter un petit peu de couleur. Donc pour ça, on va pouvoir mettre un color corrector de manière générale. Donc on peut le mettre juste après et on va venir un petit peu saturer par exemple comme ça, mettre ça un petit peu plus chaud et baisser un petit peu les gammas. Et là quand même c'est un petit peu plus sympa. Mais on pourrait également modifier certaines choses. Par exemple si je trouve que ici c'est trop fort et trop bleu, si je regarde, bah hop, ça correspond alors à ça. Ici je trouve que c'est trop bleu, je pourrais mettre un color corrector à ce niveau-là et venir un petit peu désaturer si je trouve que c'est trop bleu. Et là, quand je rajoute, évidemment, si je compare le avant-après en faisant CTRL-P, c'est un petit peu moins bleu. Je peux également mettre ça un petit peu plus chaud, voilà. Et si je regarde à la toute fin, c'est quand même un petit peu mieux. Si je compare, vous voyez, c'est assez léger, mais c'est quand même un peu mieux. Je peux regarder d'autres éléments, donc ici, hop, on rajoute ça, et là, en fait, bah, ça devient très bright avec l'arrière-plan. Donc, dans l'arrière-plan, je peux venir légèrement baisser, hop, mon intensité et légèrement la rendre un petit peu plus chaude. Donc, je baisse légèrement le gain et j'augmente un petit peu ici, hop, dans les rouges. Et là, je trouve qu'on est quand même un petit peu mieux. Si on compare le avant-après, bon, c'est peut-être un petit peu trop au niveau du gain, on peut mettre ça à 0,9. Donc par ici, tu te demandes ce que le lift, le gamma, le gain, le brightness, ce genre de choses. J'ai déjà fait plein de vidéos sur Fusion, tu peux aller voir. Mais là, c'était un petit peu pour te présenter cet exercice qui est quand même assez sympa. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, alors là, c'est au choix, mais c'est rajouter un light raise. Donc ici, je mets un light raise. Je viens par exemple le mettre par ici. Et là, quand même, ça peut être plutôt cool. Donc, dans les settings, je peux baisser le blend. Ici, je peux jouer avec différents paramètres comme la saturation, le gamma. Vous voyez que c'est toujours la même chose. Le brightness. Donc, on pourrait baisser un peu le brightness et augmenter le gamma pour avoir ce genre de choses. Et on passe de ça à ça. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est au choix si vous avez envie. Pareil, à la toute fin, je pourrais rajouter un effet de vignettage. Donc ça, on connaît. Je mets un color corrector. Et ici, je viens connecter en entrée masque. Je le regarde. Je viens complètement baisser le gain, voilà. Je vais dans mon masque ici inverser, je vais pousser le border et augmenter le flou, à savoir le soft edge. Et voilà, on a un effet de vignettage qui est bien trop fort. Donc là, mon gain, bah, je le baisse beaucoup moins. Et là, si on compare le avant-après, on a un effet de vignettage qui est fait. Pareil, on peut venir rajouter avec la même méthode des bandes noires. Donc là, j'ai juste à aller chercher un rectangle. Bon, on a besoin de 2 rectangles, mais bon,
vous allez voir. Donc on peut faire quelque chose comme ça. Là, elles sont un peu grosses, mais bandes noires, on va faire plutôt un petit peu plus petite, quelque chose comme ça. On va dupliquer ce masque et on va le placer pareil en haut pour simuler des bandes noires. Donc je le mets à peu près par ici. Et là, je vais mettre un color corrector. Hop, même méthode. On met ceci en entrée masque et on vient baisser le gain. Et là, ça nous donne ça. Donc c'est plutôt cool. Vous avez vu, on vient de faire un compositing de manière assez simple avec des notions qui peuvent être assez intéressantes. Le but ici est de faire quelque chose de concret, pas compliqué et de vite arriver au résultat. Bien sûr, on pourrait énormément l'améliorer, mais là, le but était de vous montrer un petit peu le workflow, le processus de création de ce genre d'image qui est assez intéressant, mais bien sûr, comme dit au début de la vidéo, si tu souhaites aller beaucoup plus loin, on a fait une formation que ce soit sur Fusion, sur Nuke et même une sur Blender qui arrive très bientôt. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir ce qu'on fait, pourquoi pas. Et si ça t'intéresse pas, tu peux quand même t'abonner pour suivre les prochains tutoriaux en rapport avec les VFX, la 3D, le compositing, que ce soit sur Fusion, DaVinci, Nuke. Donc si ça t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner. Et sur ce, je te dis à la prochaine.